14, on nous dit qu'Abraham, lorsque... là, vous n'êtes plus dans les Corans. Vous êtes allé de l'autre côté. Vous m'avez parlé de la différence entre la Bible et le Coran. Donc là, je suis dans la Bible pour vous montrer la différence. Déjà ici, la différence, on voit que le Coran est resté intact jusqu'à aujourd'hui parce qu'il a été conservé. Mais la Bible n'a pas eu cette chance, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, n'a pas eu cette chance d'avoir été conservée. Par conséquent, aujourd'hui, elle est altérée, elle est modifiée, changée, et qui dit modifiée dit falsifiée. Donc l'altération a été volontaire et involontaire. C'est pourquoi vous verrez même dans le livre que Moïse est censé écrire de son vivant, il y a l'histoire de sa mort. Oui, il y a l'histoire de sa mort. Non seulement de sa mort, mais Moïse n'était pas le premier homme à exister dans ce monde, mais il nous a parlé de la création. Oui. Imaginez, il a parlé d'Adam, Abraham, Isaac et Jacob. J'ai bien dit que... Il n'a pas vu, hein. C'était sous l'inspiration divine. J'ai bien dit que la Bible, les livres de la Bible, certains livres de la Bible ont une origine divine. Je n'ai pas nié ça. Mais quand vous parlez de certains, vous voyez déjà que... Déjà que la Torah, c'est un livre qui est censé être écrit par Moïse, de son vivant. De son vivant. Et si nous voyons maintenant, déjà, comme falsification volontaire, on a scindé la Torah en 5 livres. Aujourd'hui, là, c'est une falsification volontaire. Scinder déjà ce livre, un livre divin qui était un seul livre, et le scinder en plusieurs livres, on appelle ça une falsification volontaire. Parce qu'on a modifié des choses, et aujourd'hui, nous trouvons les paroles des hommes. Parce que Moïse n'a pas écrit sa propre mort. Moïse n'a pas dit que, jusqu'à aujourd'hui, personne ne connaît là où se trouve la tombe de Moïse. Ce n'est pas Moïse qui a dit ça, ce n'est même pas Dieu qui a dit ça. Ça, vous trouvez que ce sont les paroles des hommes qui ont introduit dans la Bible. Est-ce que vous avez cherché à attribuer une interprétation purement spirituelle afin de donner sens à ces écritures, soit vous lisez justement pour chercher à contraindre les chrétiens? Non, non, comprenez, et aussi longtemps que la Bible est tellement inspirée, il faut attribuer la connaissance, soit l'interprétation aussi spirituelle pour bien la comprendre. Alors vous lisez aléatoirement peut-être. Moi, je vais donner des exemples. Moi, je vais donner ici des exemples et vous allez me dire si c'est une révélation ou pas. Moi, je suis un journaliste. Ah, merci. Alors, lorsque je parlais du verset 14, verset de la Genèse, où Abraham était allé suivre son frère jusqu'à Dan. Or, à l'époque d'Abraham, certes, cette ville existait. Cette ville existait, mais pas sous le nom de Dan. Cette ville s'appelait Laïs. Donc, cela montre que parce que la ville a été baptisée au nom de Dan plusieurs siècles après. Cela veut dire que à l'époque, donc lorsque les événements passaient, les événements se déroulaient, personne n'écrivait. Vous voyez ça? Personne n'écrivait. Lorsque vous lisez Juge chapitre 18, verset 27 à 29, vous trouvez que la ville en question a été baptisée plus de 8 siècles après au nom de Dan parce que la ville s'appelait Laïs. Donc à l'époque d'Abraham, la ville s'appelait Laïs. Donc si c'est Dieu qui a inspiré ces versets, Dieu ne pouvait pas ignorer qu'Abraham était allé suivre son frère, pas à Dan, mais à Laïs. Mais il fallait que donc, la personne qui est maintenant venue écrire après, la personne qui a écrit le livre des Juges, lui était informé. Il était informé. L'histoire l'avait déjà informé que non, c'est à cette époque-là, la ville était Laïs, la ville n'était pas Dan. Vous voyez ça. Parce que vous êtes chrétien, je suis sûr que... Et qui vous a dit que moi je suis journaliste? Vous êtes chrétien, je sais. Je ne suis pas chrétien, je suis journaliste. Oui, oui. Oh, ok, merci. Parce que les chrétiens passent souvent mettre leur foi dans l'ancien, dans le nouveau.